Bienvenue France Inter. Bienvenue dans ma petite voiture. Je suis déjà sur la route dès 9h du matin. On est mercredi. Je suis allée déposer mon grand au collège avec son meilleur ami. Parce que ces petits chanceux commençaient à 9h. Bon, on a eu genre 2 minutes de retard. Alors j'espère que ça va aller. Parce qu'ils ont dû passer à la vie scolaire, les pauvres. Mais sinon, là je vais rentrer. J'ai les petits loups qui sont tous réveillés. Donc ils m'attendent gentiment à la maison pour préparer le petit déjeuner. Donc je vais enchaîner avec ça. Là j'ai sorti mon manteau de pluie d'hiver. Il fait un peu tout ce manteau. Parce qu'il fait vraiment gris et le ciel est bas et tout blanc ce matin. C'est pas très... On sent qu'on est en automne quoi. Moi qui voulais me faire une balade cet après-midi, je verrai. À voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve. Je suis à la maison, comme on peut le constater. À moitié préparée, comme on peut le constater aussi. Si, je suis habillée. J'ai mon petit chandail comme ceci, avec mon fameux legging comme ceci. Et oui. Tu lâches ta cuillère? J'adore ça. C'est tout fini. Tout fini, c'est bon? Et là, j'allais m'apprêter, hormis d'avoir fait déjà les 2 tournées de baguettes de pain pour demain et après-demain. Hier, j'avais vu cette recette, c'est du pain au flocon d'avoine et au miel. Et non, tu mets dans l'évier, chérie. Et je n'avais pas de farine. Est-ce qu'il faut de la farine? C'est quoi déjà? Farine complète. Et j'avais pas de farine complète, donc j'ai pas pu faire hier. Donc je vais le faire aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé non plus de farine complète. Donc je vais faire avec de la farine de campagne qui est généralement qui se ressemble beaucoup en fait à la farine complète. Donc j'ai pris celle-ci. Et je verrai, sinon il faudrait que j'aille au magasin bio pour trouver de la farine complète, de la vraie. Attendez, hop. Les filles, on se chicane pas. J'ai fait bien avant, mais René a tout cassé, elle a pris beaucoup pour elle. D'accord. Il y a plusieurs plaids. Et ben prenez un plaid chacune. Et après vous allez vous habiller de toute manière. Parce qu'on va pas traîner. C'est quand même 10h-10. Donc Rosie, prends un plaid, s'il te plaît. Donc oui, je m'apprête vite fait à faire donc, le pain au flocon d'avoine et de miel. Je vais tester, donc comme je vous disais, avec la farine de campagne. S'il faut, j'irai au magasin bio pour trouver de la vraie farine complète. Je pense que ça risque d'être meilleur. Parce que souvent, j'en ai déjà acheté des farines comme ceci là, prêts plus ou moins à l'emploi. Et j'ai jamais... Je suis moyennement satisfaite en fait du résultat à chaque fois. Donc bon, je vais essayer, ça va changer. Comme ça après on pourra se faire des toasts de pain grillé avec ça, de la pâte à tartiner que je fais. Et puis voilà, comme ça, ce sera un bon petit, soit petit déj, soit goûter. On verra comment on va l'utiliser ce petit pain après. Sinon pas grand chose de prévu aujourd'hui. J'ai fait mes 2 tournées de pain. Le goûter, il faut que je fasse le point parce que peut-être que j'aurai ça à faire. Et après c'est tout parce que j'ai quasiment tout fait hier. Donc j'étais bien en avance. Hier j'ai bien bossé. Donc aujourd'hui ça doit être une journée tranquille. Pourtant j'ai de l'énergie à revendre. Alors j'aimerais bien trouver un coin à ranger dans la maison. Hein, que je déteste habituellement. Mais vu que j'ai beaucoup fait le tour ces derniers temps, pas sûr que j'ai un coin à ranger en fait. À voir ce que la journée va nous apporter comme surprise. Le gâteau a eu, non, le pain a eu un franc succès au goûter. Le pain miel flocon d'avoine. Alors en fait on voit pas du tout qu'il y a du flocon d'avoine à l'intérieur. Je pensais qu'on allait voir les petites granules on va dire. Parce que c'est fin quand même. Enfin c'est fin mais ça fait quelques millimètres quand même le flocon d'avoine. Donc je pensais qu'on allait les voir dans le pain. Et en fait pas du tout. Là ça me fait penser qu'il faut vraiment que je fasse mes baguettes prochainement.
Et il a eu un franc succès, vu qu'il y a du miel à l'intérieur, et bah ça a un côté un petit peu sucré. Vous voyez, à l'intérieur, c'est vraiment tout mou. Ça sent super bon. Après, c'est vrai que je l'ai laissé dans une boîte chez Tupperware, cette boîte-là hermétique, qui fait que quand il était encore tiède, bah, ça garde le côté moelleux. Ça évite que ça durcit ou que ça s'assèche. Donc voilà. Donc il est bien tout mou maintenant. Et là je regardais sur internet finalement pour mon histoire d'entrée, d'aménagement que j'aimerais faire, parce que j'ai des idées en tête. Mais j'ai eu une petite problématique de ma porte de cuisine qui est à côté de notre placard, qu'il faut que je réaménage tout à l'intérieur. En fait, tantôt je vous disais que j'avais pas grand chose à faire au niveau du ménage et du rangement à la maison. C'est surtout que si j'en ai à faire, mais ça va engendrer des travaux. Faut que j'attende que certains travaux se fassent pour que je puisse aménager et arranger certains coins. Non mais, la pépite, petit trésor. Ils font des collections. On sait qu'on est en automne. Timéo, je crois que tu as oublié ta collection sur le canapé. Sa collection à lui. Je remets les coussins parce que vu qu'ils ont traîné sur le canapé, ces petits enfants, ils m'ont tout défait. Tiens, attends. Tiens. Oui. En plus, demain, tu vas en chercher dans le cours de la récré. Ah oui, si tu veux en manger. Donc voilà, donc oui, ma problématique fait qu'il faut que je trouve un aménagement, mais j'ai plus ou moins voilà, les idées en tête pour ce fameux placard de l'entrée. J'ai un autre placard au fond du couloir aussi qui voilà, va être à aménager, mais ça fait qu'il faut aménager d'autres pièces pour pouvoir libérer de l'espace, pour pouvoir aménager ces placards, enfin tout un circuit qui fait que voilà, ça prend du temps, ça va pas se faire tout de suite. Surtout qu'on arrive en fin d'année et que ça va être la période de Noël. Donc voilà, on va pas pouvoir tout faire en même temps. Mais je commence à prendre des idées, à essayer de trouver des solutions à ma problématique. Parce que vu que c'est une vieille maison, rien n'est standard, rien n'est dans les... On a l'habitude, hein, ça fait 4 ans qu'on sait que la maison elle n'est pas du tout dans les cotes dites standards, étant donné que c'est une vieille maison qu'on rénove. Voilà, on le sait, mais par moments c'est un peu casse-pied, parce qu'il faut aller chercher ou il faut souvent faire du sur-mesure. Donc voilà, c'est un autre coût aussi qui s'engendre avec le sur-mesure que de prendre les choses qu'on trouverait au magasin. Voilà. Mais bon. Ça cogite dans la tête et là ça fait quelques temps que je dis que j'ai qu'une envie, c'est de m'y mettre dans cette fameuse entrée à la refaire, mais je pense que je vais pas entre Noël, mais je pense qu'avant Noël je risque de m'y mettre parce que je suis bien organisée, le reste roule bien dans la maison. Je me suis libérée je vais me libérer d'un certain investissement que je vais me libérer d'une charge que je m'étais mise et donc ça va me libérer du temps, ça va me soulager l'esprit, qui fait que je vais pouvoir me consacrer à mon entrée, même s'il y a des choses que je ne sais pas si je vais pouvoir faire tout de suite. Bon, poncer les portes, ça c'est possible, mais il faudrait que je reponce et que je ressable ou que je voie pour mes portes, mes fenêtres sur mes escaliers, et il faudrait qu'on fasse un devis aussi avec le menuisier qui nous avait fait toutes nos fenêtres extérieures et volets pour voir combien ça chiffrerait, parce qu'elles sont très très jolies, mais vu que c'est en bois, que ça a genre 40 ans c'est notre maison a plus de 40 ans, vu que c'est du vieux bois et c'est pas double vitré cette petite fenêtre, je sais pas si vous allez bien pouvoir vous en rendre compte. Voilà, faut que je prenne la lumière. Donc en fait c'est des vieilles fenêtres où il y a plein de peinture, même sur les poignées, c'est hyper laid. Et par contre elles sont hyper jolies, enfin hyper, elles sont très jolies. Mais vous voyez, enfin ça a travaillé avec les années, ça travaille avec le chaud, le froid, qui fait que... Non, le bouton n'est pas là. Qui fait qu'on aimerait bien les changer. On en a la salle de bain, c'est les mêmes. Enfin voilà, faut qu'on fasse un devis au niveau de notre artisan. Oui.
J'arrive. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'engendrent à droite à gauche et que on peut pas être partout. Mais on va y arriver, on avance déjà. Qu'est-ce que ça fait? C'est ta construction? D'accord. C'est chouette. Donc voilà. Donc je pense que je vais essayer encore de finir un peu les aménagements que je vais pouvoir faire pendant l'heure qui me reste. Ouais, cool. Faudra que j'ouvre tes volets peut-être vu que t'as fini de faire dodo. Et ouais, donc je vais finir peut-être de faire ça parce qu'il me reste 1 heure avant qu'on enclenche les douches et tout. Parce que ce soir notre cher président parle et que j'aimerais beaucoup pouvoir l'écouter dans le calme. Alors j'hésite à savoir si on dîne très tôt avant qu'il parle. Pour qu'on puisse se poser et l'écouter sans être stressé à dire vite, faut passer à la table. Je sais pas trop. Mais en tout cas on sera tous... tout le monde aura pris déjà sa petite douchette. Donc voilà pour la fin de journée qui m'attend. L'aménagement de tout ça, enfin l'organisation de tout ça. Mon petit grand il est parti au foot. Donc c'est bien pour le moment, c'est sur notre commune. Donc j'ai pas besoin de sortir. Même si on est sorti tantôt pour son manteau. Son fameux manteau. J'ai un enfant qui n'aime pas du tout mettre de manteau l'hiver. Si ça serait lui, il serait en short et en t-shirt ou en short et en pull même pendant l'hiver. Donc mais là il a bien voulu prendre un petit manteau. Voilà, c'est léger mais bon c'est déjà ça. Ça lui coupera du froid. Et du vent surtout parce que là il commence à... Et l'humidité aussi, c'est pas... surtout l'humidité c'est ce que je disais parce que là il commence à faire humide. Donc voilà les petites choses. Et puis bah je vous reprendrai plus tard. Aujourd'hui je erre dans ma maison. J'ai tellement bien travaillé, je sais que j'ai des choses que je vais faire que j'aurai à faire demain. Mais voilà, aujourd'hui c'est tranquille. Donc on profite. On se retrouve le lendemain, donc le jeudi, parce que hier, avec ce dont notre président nous a informé, j'ai pas vlogué la fin de journée parce qu'il y a eu des changements de programme. Il fallait encaisser les informations qu'on a reçues au niveau de l'Île-de-France, des restrictions qu'il y a à avoir. De la protection aussi où il faut être 6 max pour déjeuner ensemble ou dîner, enfin c'est pareil. Voilà, ça remettait en cause énormément parce qu'en fait nous on devait partir voir nos amis, familles sur la région parisienne. On devait partir quelques jours et en fait on doit annuler notre départ. On est vraiment dégoûtés mais puissance 1000. Comment vous dire que voilà, moi retourner à la région parisienne c'est retourner aux sources, c'est prendre plein d'amour, plein d'énergie et plein de choses qui fait que là pas du tout. Donc on va devoir rester à la maison pour les vacances à tout ça. Youhou. Non, après voilà, j'essaye de me dire que c'est pour la bonne cause, c'est le virus, que finalement si on irait en région parisienne, on serait complètement sujette à frotter le virus de plus près. J'ai le soleil en pleine face. C'est pas terrible, ça fait mal aux yeux. J'aurais pu le mettre sur mon canapé, hein, diriez-vous. Je vais encore même me tourner. Attendez. Voilà. Donc finalement, annulation de notre départ en région parisienne. Changement de programme. Donc tant pis, hein, on fait avec, même si on est dégoûté. Nos amis c'est pareil, voilà. On fait avec, tant pis, on n'a pas le choix et on va organiser d'autres choses. Voilà, il y a 2 autres petites choses qui s'organisent déjà pendant les vacances. Donc on va continuer à en organiser d'autres pour que les enfants puissent passer de bonnes vacances sans faire non plus d'extra sorties. Enfin voilà, on veut profiter, on veut qu'ils se reposent aussi parce qu'ils sont quand même bien fatigués. Là les enfants, on sent bien qu'ils sont fatigués. Mais bon, on va se faire des balades, voilà, on va faire des petites choses comme ça, quoi. Sinon hier... j'avais pas été, enfin mon fils a été à la boîte mais je pense que la postière est passée plus tard parce que j'avais eu le mail pourtant de Amazon me disant que mon colis était arrivé. Mais quand il a dû aller à la boîte ça devait pas être encore arrivé. Et c'est parce que j'ai commandé mes vernis Pinky Space Pen. Ah, il ne marque pas sur la boîte. En gros c'est les vernis d'automne. C'est les couleurs d'automne parce que j'en voulais pour compléter à ma petite collection, on va dire, que j'ai.
Et j'en avais surtout besoin un pour Halloween. Vous allez vous dire c'est nul parce que ça se trouve Halloween, enfin pour le moment ça se maintient. Donc les enfants vont pouvoir fêter Halloween en faisant attention qu'ils soient bien, pas plus de 6. Voilà, on va essayer de on va essayer, on va respecter ça pour que les enfants ne soient pas plus de 6 avec leurs amis. Et voilà, on va essayer, on va profiter, ils vont profiter quand même de cette soirée. Et moi vu que je réceptionne nos jolis petits monstres avec les minettes pour offrir les jolis petits bonbons, pardon. Et bah je voulais et puis dans ma collection j'avais pas de vernis de saison hormis un peu celui-ci, mais celui-ci à la base c'était pour partir en région parisienne et voilà, là je voulais changer peut-être et il me fallait un petit orange pour compléter parce que je sais ce que je vais faire pour Halloween pour mes ongles. Ah ouais, il est beau. Et comme ceci, il est vraiment très très beau. Parce que je vais mettre ça et du noir sur mes ongles pour Halloween. Donc je vais peut-être faire ça du courant semaine prochaine, je pense. Et donc voilà, les couleurs d'automne. Donc il y a du jaune, il y a du rouge. C'est du rouge mais un peu foncé. Enfin, je regarde comment c'est dedans. Ouais, voilà, c'est du brun quoi. C'est vraiment c'est vraiment très joli comme couleur, c'est doux parce que j'aime pas les couleurs trop. J'aime bien les couleurs quand elles sont douces quand même. Bon, vous allez me dire ça c'est pas très doux, mais si c'est foncé mais doux quand même. Compliqué à expliquer quand même. Donc voilà, donc ma collection de vernis. Ah ouais, oh il est magnifique celui-là. Un bordeaux. Vraiment magnifique. Ouais, je pense que je vais m'éclater avec ça. Voilà, donc ma petite collection de semi-permanent, parce qu'il faut savoir que c'est du semi-permanent. J'avais acheté tout le matériel qu'il fallait l'année dernière. J'en ai fait quelques fois l'année dernière et je sais pas, en ce moment je m'éclate. J'y arrive de mieux en mieux, donc je suis contente. Le résultat, le rendu est de mieux en mieux. Et voilà, et je voulais des couleurs de saison, je voulais des couleurs d'automne, je voulais des couleurs pour Halloween. Parce que pour les fêtes de fin d'année, j'en ai déjà une couleur et je pense que je vais compléter par une deuxième aussi. Je vais faire une petite commande très. Au mois de novembre, sûr, je fais ma commande pour la deuxième part pour le jour de l'an. Vous allez vous dire complètement taré, la nana. Mais bon, c'est mon petit délire du moment. Donc, et ben, je me fais plaisir. Donc, sur cette bonne note et ce sourire qu'il faut garder malgré les restrictions que notre cher président nous oblige à avoir encore une seconde fois, et encore nous, notre région n'est pas si touchée que ça, mais voilà, ça nous embête de ne pas aller voir notre famille et amis en région parisienne. Donc bon, on va essayer de trouver quelque chose de positif à tout ça. Ah, et sinon, autre parenthèse qui a strictement rien à voir, j'avais constaté sur YouTube que finalement il y avait beaucoup de vues, mais de non, enfin, en fait il y a 2 fois plus de vues par rapport au nombre d'abonnés. Donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez à être informé de nos prochains vlogs, avoir la petite notification sur votre téléphone, tablette ou ordinateur, selon là où vous regardez YouTube, des sorties dès qu'il y a un nouveau vlog qui est mis en ligne, de vous abonner. Ça vous permet, voilà, en étant abonné, d'avoir les notifications dès qu'un nouveau vlog est en ligne. Donc voilà, donc normalement vous avez le petit intitulé du côté droit. La joie de la remise en image dans l'autre sens. Voilà, un des 2 côtés, vous avez le petit intitulé abonne-toi. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et comme ça, vous aurez les informations pour les prochains vlogs. Bye!